Merci, monsieur Jérémy Jordanov, pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Je veux saluer l'exposé de Madame la rapporteure sur ce texte dont nous partageons vraiment, je crois, quasi la totalité. Nous avons, avec ma collègue sénatrice Mélanie Vogel, déposé également un texte au Sénat et discuté un texte au Sénat, vous le savez, qui n'a pas obtenu de majorité. Je veux rappeler en préalable notre conviction sur la nécessité aujourd'hui d'inscrire ce droit dans la Constitution. On peut voir dans le contexte international des reculs. Je pense qu'il faut faire attention à la comparaison avec les États-Unis. Le système politique et constitutionnel n'est pas le même, mais je pense que les comparaisons avec les pays européens est beaucoup plus pertinente, où on voit quand même des reculs effectifs. Et je pense qu'au-delà de l'aspect symbolique, il faut se poser la question d'un possible recul de ces droits dans l'avenir. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour le faire ou pas? Moi, je pense que le meilleur moment, c'est quand les droits ne sont pas attaqués directement. Donc, c'est effectivement le bon moment pour le faire en France. Il ne faut pas faire de politique politicienne là-dessus, donc je pense que les débats doivent être apaisés. On aura, je pense, des longs débats sur les formulations, parce qu'en réalité, ce n'est pas évident dans un texte qui n'a pas été pensé comme ça d'inclure ce droit. On votera donc toutes les formules qui vont dans le bon sens, avec une préoccupation quand même, c'est qu'on garantisse des droits et que ce ne soit pas une formule creuse qui, une fois devant le juge constitutionnel, permette des reculs. Mais on reviendra sur ce débat quand on parlera des amendements. Il y a eu un débat aussi dans les auditions ou quand on discute avec les associations, de savoir s'il faut faire une proposition de loi ou un projet de loi. Je pense qu'il faut que nous, en tant que parlementaires, nous jouions notre rôle de parlementaire. On ne peut pas faire de projet de loi, on fait des propositions de loi, c'est dans notre rôle de le faire aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aller au bout de cette démarche-là, avec l'objectif de trouver la formule qui convienne à une majorité. Et ce n'est donc pas une formule d'affichage qu'il faut trouver, mais une formule qui recueille la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Néanmoins, si le gouvernement voulait se saisir de ce moment pour faire un projet de loi, ça peut être également une bonne idée. Nous craignons en réalité que dans le débat public, au moment d'un référendum, puissent surgir des minorités radicalisées qui viendraient mettre des pressions inutiles, peut-être, et tendre un petit peu le débat là où il n'y a pas nécessité de le faire. Je n'ai pas plus beaucoup de temps, mais on aura des discussions sur la place, à quel endroit il faut inscrire ce droit dans la Constitution. Nous pensons qu'il vaut mieux l'inscrire à l'article 1er, parce que le 66.2 sur l'autorité judiciaire nous paraît assez peu adapté. Nous pensons qu'il faut également inscrire dans la Constitution le droit à la contraception et la notion d'autonomie procréative. Donc c'est un amendement qu'on a déposé dans ce sens. Nous insistons également sur le fait que le délai des 14 semaines, nous pensons qu'il doit être inscrit. Alors on a suivi les débats sur le fait qu'il ne faut pas que la Constitution soit trop précise, mais nous avons peur que si on n'inscrit pas de délai, on puisse se retrouver finalement avec des lois régressives. C'est-à-dire que malgré l'inscription dans la Constitution, demain le législateur reviennent sur l'état actuel du droit. Donc je pense que ce qu'il faut consacrer, c'est l'état actuel du droit. On n'a pas nécessité de faire des droits nouveaux, mais en tout cas consacrer ça. Merci. Je m'arrête là puisque le temps est écoulé. Merci.